Nous vivons dans un monde où les attentes sont partout. Il y a celles de la famille, des amis, des collègues, de la société et même de soi-même. Ce désir de plaire aux autres est naturel, mais en tant que chrétiens, nous devons nous poser une question essentielle. À qui cherchons-nous réellement à plaire? Paul, en écrivant aux Galates, pose une question poignante au chapitre 1, verset 10. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Cette question est cruciale pour chaque croyant qui veut mener une vie centrée sur Dieu. L'enjeu de cette question est fondamental. Qui influence nos décisions? Quelles priorités orientent nos actions? Plaire à Dieu demande un engagement, une prise de position ferme, parfois à contre-courant des attentes humaines. Que signifie plaire à Dieu? Plaisons-nous à Dieu par nos œuvres seules? Selon la Bible, ce n'est pas seulement en accumulant des actions, mais en vivant par la foi que nous lui plaisons. Hébreux 11, verset 6 nous rappelle que, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Plaire à Dieu, c'est avant tout une question de cœur. C'est une foi active et sincère en Jésus qui devient le moteur de nos choix. Plein de situations nous mettent face à ce dilemme entre l'approbation humaine et la fidélité à Dieu. Explorons quelques exemples courants. Exemple 1. L'intégrité au travail. Imagine que tu sois dans un environnement de travail où l'éthique est parfois mise de côté pour maximiser les profits ou atteindre certains objectifs. Le responsable peut te demander de falsifier des données ou de maquiller certains chiffres. La tentation de plaire aux supérieurs, d'éviter les conflits ou de protéger ton poste peut être forte. Cependant, en tant que chrétien, se conformer à ces pratiques signifie trahir les principes de vérité que Dieu nous enseigne. Action à mettre en place. Prendre la décision de rester intègre et refuser les compromis peut avoir des conséquences, mais cela témoigne de ta fidélité envers Dieu. Fais-lui confiance pour te soutenir, même si cela peut nuire à ta carrière à court terme. Exemple 2. Choisir la prière plutôt que la popularité. Lorsque nous prions ou méditons sur les Écritures dans des contextes publics, cela peut paraître démodé ou bizarre aux yeux des autres. Peut-être hésites-tu à prier dans des lieux publics, de peur d'être jugé. Pourtant, Jésus lui-même priait publiquement et nous encourage à ne pas rougir de notre foi. Action à prendre. Ose prier avant les repas, même si tu es entouré d'amis non-croyants. Prends un moment pour te connecter à Dieu dans la sincérité et la discrétion. Cela peut même éveiller la curiosité et ouvrir des discussions autour de ta foi. Exemple 3. Vivre les valeurs chrétiennes dans les relations. Parfois, des amis ou des membres de la famille peuvent t'inciter à suivre des choix de vie, des modes de pensée ou de comportement qui ne sont pas alignés avec la parole de Dieu. Cela peut concerner la façon dont tu gères les conflits, les valeurs que tu prônes dans l'éducation des enfants, ou même ta façon de répondre aux difficultés. Action à prendre. Reste fidèle à tes valeurs et rappelle-toi que tes convictions profondes sont fondées sur Christ. Si des tensions surgissent, utilise-les pour démontrer l'amour, la patience et la douceur de Jésus. Nous pouvons nourrir une foi qui cherche à plaire à Dieu par des pratiques spirituelles régulières et des choix alignés sur ses enseignements. Voici des actions concrètes pour maintenir cet engagement. 1. Lire et méditer la parole quotidiennement. La Bible est notre boussole. Prendre un moment chaque jour pour lire et méditer un passage, même court, nous aide à aligner notre cœur sur Dieu. Consacre 15 minutes par jour à lire un passage et à réfléchir sur ce qu'il signifie pour ta vie quotidienne. Demande au Saint-Esprit de te guider pour comprendre comment l'appliquer dans tes choix. Deuxième prière, pour avoir la force de résister à la pression des autres. Il n'est pas toujours facile de résister à la pression du monde. Prier pour la force de rester fidèle te prépare spirituellement à affronter ces défis. Demande chaque jour à Dieu
de t'aider à chercher son approbation plutôt que celle des autres. Rappelle-toi que sa présence et sa paix sont avec toi. Troisième, s'entourer de personnes qui cherchent également à plaire à Dieu. Les personnes qui partagent ta foi peuvent t'encourager et te soutenir dans ta marche avec Dieu. Participe à un groupe de prière ou de partage spirituel. Cela t'aidera à rester motivé et te donnera des exemples d'autres personnes qui font face aux mêmes défis. Voici quelques questions de réflexion pour un examen de soi. Ces questions sont conçues pour t'aider à évaluer dans quelle mesure Dieu est au centre de tes choix. Dans quel domaine ai-je tendance à rechercher l'approbation des autres au lieu de celle de Dieu? Quelle décision dans ma vie actuelle serait différente si je cherchais uniquement à plaire à Dieu? Y a-t-il des aspects de ma foi que je suis tenté de dissimuler par peur du jugement des autres? Ces réflexions peuvent t'aider à identifier les domaines où tu pourrais recentrer ta vie autour de ta foi en Dieu. À la fin de notre vie, ce qui comptera sera notre relation avec Dieu et notre fidélité envers lui. Aucun accomplissement humain, aucune approbation des autres ne peut égaler le bonheur de recevoir la validation de notre Père céleste. Nous devons constamment nous rappeler que vivre pour Dieu est une source de liberté et de joie profonde. Souviens-toi que Jésus nous a promis « Celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Luc 9, verset 26. Mais il a également promis « Celui qui me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. » Luc chapitre 12, verset 8. Choisis donc aujourd'hui de plaire à Dieu. Je t'invite à faire cette prière avec moi si tu le veux bien. Mon Dieu, merci de m'aimer même lorsque je me laisse aller dans le but de plaire aux autres. Parfois, je me concentre tellement sur ce que les gens peuvent penser de moi que j'oublie que je ne suis pas fait pour ce monde. Je t'en prie, recentre mon esprit et mon cœur afin de vivre pour toi et réjouir ton cœur, même lorsque la société me dit de faire le contraire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais également te donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Tu peux répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus-Christ. Par cette simple prière, je prie que le Seigneur te conduise sur le chemin de la nouvelle naissance. Trouve une bonne église qui a pour fondement la parole de Dieu. Passe par les eaux du baptême et donne à Dieu la première place dans ta vie. J'espère de tout cœur que ce message t'a encouragé. Si tu connais quelqu'un qui pourrait être également encouragé par ce message, s'il te plaît, envoie-le lui. Édition Le Corps du Christ, ensemble. Nous publions des courtes méditations tous les mardis et vendredis. N'hésite pas à t'abonner à notre page pour ne rien manquer. Sois richement béni.